Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode des Blabla de Sandra dédié à l'auto-édition. Pense à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Aujourd'hui, je te propose de découvrir l'un des grands succès de l'auto-édition. Nous allons découvrir ensemble comment une autrice est partie de rien et a vendu au final des millions d'exemplaires de ses romans. Et pourquoi cette trajectoire peut inspirer et questionner tout auteur indépendant. Qui est cet auteur ? Eh bien, c'est une autrice que j'ai choisie et elle s'appelle Colleen Hoover. Elle est née en 1979 aux États-Unis et a commencé sa carrière en tant que travailleuse sociale avant de se lancer dans l'écriture. Plusieurs de ses premiers livres ont été auto-édités avant qu'elle ne signe avec un éditeur traditionnel. Son roman le plus connu est It Ends With Us, mais c'est tout un ensemble d'œuvres qui ont construit sa réputation. Les chiffres de son succès. Voici quelques chiffres clés. En octobre 2022, Colleen Hoover avait vendu plus de 20 millions de livres dans le monde. Son roman It Ends With Us s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et a été traduit dans une vingtaine de langues. Elle est reconnue comme actuellement la romancière dont les livres sont les plus vendus aux États-Unis, selon le New York Times en 2022. Donc elle est clairement dans le haut du panier des auteurs issus de l'auto-édition qui ont connu une très forte réussite. Son parcours. De l'auto-édition à la reconnaissance. En novembre 2011, elle commence à écrire son premier roman, Indécent, sans penser qu'il puisse être publié un jour. Elle est inspirée par les paroles d'une chanson. Quelques mois après la sortie du roman en auto-édition sur la plateforme Amazon KDP, une blogueuse littéraire célèbre, Maris Black, en fait une critique très élogieuse, ce qui lance les ventes. Le roman et sa suite, Point of Retreat, se retrouvent subitement dans la liste des meilleures ventes du New York Times. En voyant le succès d'Indécent, Colleen Hoover quitte son métier de travailleuse sociale pour devenir écrivaine à plein temps. Rapidement, les critiques des lectrices et la visibilité sur des plateformes numériques lancent sa notoriété. Elle obtient des contrats avec des maisons d'édition, ce qui augmente encore sa diffusion. Elle profite également de l'effet BookTok, communauté sur TikTok dédiée aux livres, pour amplifier son audience. Cette progression illustre bien le passage possible de l'auto-édition pure à un modèle hybride ou soutenu par l'édition traditionnelle, tout en ayant démarré par ses propres moyens. Pourquoi cette réussite ? Plusieurs facteurs expliquent ce succès. Elle a su toucher un genre très populaire, romance, young adult, et répondre à des attentes fortes des lecteurs. Elle a exploité l'auto-édition pour construire sa plateforme, sa communauté et sa visibilité avant d'engager d'autres canaux. Elle a bénéficié d'un moment favorable, l'essor des e-books, l'accès facile à la publication numérique, l'effet viral des médias sociaux. Le phénomène BookTok a amplifié sa visibilité, ce qui n'était pas forcément envisageable pour les auto-édités il y a quelques années. Les leçons à retenir pour les auteurs auto-édités. En tant qu'auteur indépendant ou auto-édité, voici ce que l'on peut retenir de cette histoire. Construire d'abord son audience, l'auto-édition permet de tester, de publier vite, de créer un lien direct. Choisir un genre ou un marché clair, ce n'est pas obligatoire, mais cela aide à se positionner. Penser visibilité extra-livre, réseaux sociaux, communauté, effet de plateforme, BookTok, Instagram, etc. Être conscient que 20 millions de livres vendus reste une exception. La majorité des auteurs auto-édités ne touchent pas des chiffres aussi élevés. Enfin, l'auto-édition n'est pas la garantie du succès, mais elle offre une voie réelle pour se lancer et prendre le contrôle de sa carrière. Conclusion. Voilà pour ce portrait express de Colleen Hoover, un exemple marquant d'auto-édition réussie. Si vous êtes auteur ou envisagez l'auto-édition, son histoire montre qu'il est possible de réussir une carrière en auto-édition, mais divers facteurs entrent en jeu et il est vrai qu'aujourd'hui, la concurrence est rude. Il ne faut pas oublier que le marché anglo-saxon est plus étendu que le marché francophone, ce qui ne doit pas nous décourager. Il vaut mieux essayer encore et encore avec l'espoir que ça marche, plutôt qu'avoir un jour des regrets de ne pas avoir tenté sa chance. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast avec d'autres auteurs et à me dire quel est ton point de vue sur la question. À très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage, participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, évidemment, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!